Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez à l'attitude des pays arabes dans la crise entre Israël et l'Iran. Pour comprendre ce qui se joue entre Israël et l'Iran, il faut aussi observer les pays arabes du Moyen-Orient. Car pour la première fois, plusieurs d'entre eux, ouvertement ou plus discrètement, ont pris part à la défense de l'État hébreu face à l'Iran. C'est le résultat de plusieurs années de contacts politiques, économiques, mais aussi militaires, encouragés par les États-Unis et qui ont subi leur premier vrai test. Ça pèsera lourd dans l'équation moyen-orientale de demain et c'est déjà un facteur qui joue dans la décision israélienne de riposter ou pas, à l'attaque des missiles et drones iraniens. Un pays a déjà été cité, la Jordanie, qui a participé à l'action collective de l'attaque contre l'attaque iranienne. L'aviation jordanienne aurait détruit jusqu'à 20% des engins lancés par Téhéran. C'est dans le ciel jordanien aussi que les avions américains, britanniques, français et israéliens ont intercepté une partie des drones et missiles iraniens. Officiellement, la Jordanie a simplement défendu son espace aérien. Dans les faits, le royaume hachémite, dont la reine et une partie de la population sont palestiniens, a défendu la sécurité d'Israël. Et ce n'est pas le seul pays arabe concerné. Selon le Wall Street Journal, citant des sources américaines, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont participé en fournissant du renseignement aux Américains et pris part de fait à la défense d'Israël. Leurs radars et moyens de renseignement ont partagé leurs informations pendant les quelques heures critiques. C'est du jamais vu, mais il n'y a rien d'improvisé dans ce développement qui se produit alors que l'armée israélienne continue sa guerre impitoyable à Gaza, condamnée par ailleurs par ces pays. Il faut remonter aux premiers contacts qui ont conduit aux accords d'Abraham, liant Israël à plusieurs pays arabes, comme les Émirats ou Bahreïn. Des liens sécuritaires ont été établis, y compris avec l'Arabie Saoudite, qui n'a pas encore signé avec Israël. Et jusqu'où cela peut-il aller, Pierre ? Alors en mars 2022, Nicolas, le général américain Frank McKenzie a organisé à Sharm el-Sheikh une rencontre entre le chef d'état-major israélien et des représentants arabes, dont l'Arabie Saoudite et les Émirats. L'enjeu, une coordination de leurs défenses aériennes face à la menace iranienne. Il ne s'agissait pas d'une alliance formelle, pas d'une OTAN moyen-orientale comme on l'a parfois dit, personne n'y est prêt, mais de la création de réseaux, d'apprendre à travailler ensemble, de compatibilité des systèmes. Le premier test s'est produit samedi, il a fonctionné. Et maintenant, l'équation n'est pas simple. Aucun pays arabe n'est prêt à assumer une attaque israélienne directe contre l'Iran. Ça ruinerait le réflexe de solidarité qui est apparu ces derniers jours grâce aux Américains. Aucun n'est prêt non plus, quel que soit le fond de sa pensée, à fermer les yeux sur le carnage de Gaza. La balle est donc dans le camp israélien, un choix entre une dissuasion imposée à la dure, mais dans un relatif isolement et une guerre prolongée, ou un processus politique régional, mais avec un passage obligé par la question palestinienne. L'option 1 semble visiblement s'imposer à l'Israël post-7 octobre.